Aurélien Chedjou donne son avis sur l'interview de Samuel Eto'o dernièrement sur De Bridge où il affirmait que l'équipe du Cameroun en Coupe du Monde de 2002 pouvait remporter la Coupe du Monde. Jérémy Nditap qui se voit renouveler la confiance à la tête de FIFPro. C'était donc lors de ce congrès du côté de Rabat au Maroc, prévu du 12 au 13 septembre 2024. Clean sheet en cours de téléchargement pour Manchester et André Onana qui a d'ailleurs repoussé un penalty. C'est face à Southampton. Le match est encore en cours, 75e minute. Attendons de voir si cela va se réaliser. Un autre clean sheet de André Onana. Première apparition en Saudi Pro, c'est Stian Bassoro qui se voit donc laminé par son coéquipier Georges Kevin Koudou de Dama FC. Ils ont perdu en tout cas contre Dama FC 1-3. Lors du doublé du Camerounais, c'est ainsi que Christian Bassoro réalise sa première défaite sous les couleurs de Al Okdok. J'espère que je prononce très bien. Voilà les quelques sujets qui vont nous entretenir durant les quelques secondes qui vont suivre. Retrouvons-nous tout juste derrière. Alors les amis, comme je le disais, c'est Aurélien Chedjou qui s'exprime sur la question concernant la déclaration de Samuel Eto'o il y a de cela quelques temps. C'était lors d'une interview sur De Bridge. Il a mentionné que l'équipe du Cameroun en Coupe du Monde 2002 était capable de remporter cette Coupe du Monde-là. Et cela fait couler beaucoup d'encre. Et ça n'a pas donc laissé Aurélien Chedjou, ancien lion indomptable, indifférent. Il a donc préféré donner son avis sur cette question-là. Je vais partager cette courte vidéo avec vous et retrouvons-nous à la suite avec Jérémy Sorel Ndita. Alors Aurélien, ces derniers jours, il y a beaucoup de gens qui ont rigolé, qui ont pris de haut lorsque Samuel Eto'o a dit que le Cameroun en 2002 avait le niveau pour gagner la Coupe du Monde. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que représentait le Cameroun de cette époque? C'est le Cameroun qui a été champion 2000 et 2002 à la CAN, qui a gagné aussi les Jeux Olympiques. Mais comme je le disais sur le plateau, les gens ne se rendent pas compte du niveau de cette équipe. Nous qui avons été là quand ils sont venus se préparer par exemple à la Cadiz Sport Academy, on avait les yeux, on rêvait, tu vois. Et quand tu voyais chaque ligne des joueurs qu'il y avait, c'est des gens qui nous ont inspirés. Les Jérémy, les Kala, les Rigobert, Salomon Olembe, Pierre Wemelen, le feu Marc-Vivien Fouet. Les propos de Samuel, pour moi, c'est pas exagéré. Parce que quand vous gagnez, vous allez gagner au Nigeria. Le Nigeria chez eux, finale de la Coupe d'Afrique. Quand vous gagnez en 2002 contre le Sénégal, c'est une équipe qui n'avait pas de faiblesse, quoi. Quand vous voyez les joueurs par ligne, c'était vraiment une équipe qui faisait peur. Fousseni l'a dit en plateau, quand vous les trouvez dans les vestiaires ou dans les couloirs, mais les mecs, ils te montraient en te regardant dans les yeux qu'ils ne sont pas venus pour faire joujou, quoi. Ils venaient vraiment pour prendre les 3 points et rentrer à la maison. Donc pour moi, aujourd'hui, ce qu'il a dit, Samuel, on le connaît souvent. Il dit, bon, c'est du Samuel, hein, je ne veux pas faire polémique ou quoi que ce soit, mais cette équipe-là, franchement, pour moi, sans faire dans le camerounairisme, pour moi, c'est l'une des meilleures équipes d'Afrique qui a jamais eu lieu. Parce que c'est une équipe qui n'avait vraiment pas de faiblesse. Toutes les lignes, c'était vraiment top. D'accord. Mais est-ce que pour toi, cette équipe pouvait gagner la Coupe du Monde? Il suffisait des détails contre l'Allemagne. Parce que contre l'Allemagne, s'ils passent, je pense qu'ils peuvent aller. Après, en termes de compétition ou bien dans une Coupe du Monde, tout peut arriver. Les matchs à élimination directe, il suffit que voilà, un génie de Samuel, une grosse frappe de Patrick Mboma, ça peut aller au bout. Vous savez, après, quand vous passez les poules, tout peut arriver. Pour moi, aujourd'hui, ouais, s'ils avaient passé ce tour-là, je pense qu'ils pouvaient aller au bout. Aujourd'hui, on regarde que les statistiques, on ne regarde pas vraiment le contenu. Parce que si vous regardez que le contenu, comme on regardait à l'époque, cette équipe, franchement, c'était l'une des meilleures en Afrique. Aujourd'hui, on regarde les statistiques. Il y en a qui regardent les matchs qui sont sur leur téléphone, qui ne regardent pas vraiment le contenu. Mais cette équipe était huilée. Même ceux qui rentraient, qui n'étaient pas titulaires, ils étaient au niveau de ceux qui ont commencé le match. Donc pour moi, aujourd'hui, je pense que ça peut être... En tout cas, pour moi, c'est ça mon explication. Aurélien a parlé. Jérémy Sorel Nditap, ancien lion indomptable, a été reconduit à la présidence de FIFPro Afrique.
L'ancien international camerounais est également, il faut le rappeler, président du syndicat national des footballeurs professionnels camerounais. Il a été donc réélu pour un nouveau mandat à la tête de FIFPro Afrique lors du congrès qui s'est tenu donc du côté de Rabat au Maroc. C'était prévu du 12, je pense bien du 12 au 13 septembre 2024. Il va ainsi continuer à défendre les intérêts des footballeurs professionnels africains. Il a reçu donc la confiance renouvelée des Africains. Après le retour triomphal de André Onana de Kampala, où il a eu de nombreux fans qui couraient après lui et qui scandaient son nom, il est déjà de retour et dans les cages de Manchester United. Aujourd'hui, c'est contre Southampton. Ils sont déjà en train de mener 2-0 à la 75e minute. Un clean sheet en cours de téléchargement. C'est la question qu'on se pose. En tout cas, André Onana a tout fait pour garder ses cages aujourd'hui inviolées. Il a d'ailleurs repoussé un penalty et on espère que les quelques 15 minutes de jeu réglementaire qui restent vont être profitables à Manchester pour pouvoir gagner ces 3 points à l'extérieur. On va revenir dans la suite pour vous donner un peu plus de détails sur ce match-là. En tout cas, état du match actuel, 2 buts contre 0 en faveur de Manchester United. Comme je le disais, c'est Georges Kevin Koundou qui a laminé Christian Bassokok hier lors de sa première sortie. Parlant de Bassokok, en Saudi Pro, il a donc perdu face à son coéquipier qui a d'ailleurs mis un doublé, n'est-ce pas? Kevin Koundou, je vous l'annonçais déjà hier dans une autre publication qu'il a fait un doublé. C'était ainsi face à son coéquipier Christian Bassokok qui faisait sa première apparition sur les couleurs de cette équipe-là, Al Okdor. C'était donc tout pour cette séance de partage d'actualité. Nous terminons donc cet échange d'actualité avec Sidi Legan de Ivan Niou qui s'incline face à Betis Sevilla 2-0. Et également Georgette Eto'o et Naomi Eto'o en Colombie. Ils vous font un clin d'œil depuis ce côté-là. Retrouvons-nous dans la prochaine publication, les amis. À très bientôt. Ciao.